Bon, si c'est bon avec vous tous, on va démarrer. Philippe, je te cède la parole pour ouvrir ce lancement. Oui, bonjour. Mon nom est Philippe Baudouin. Je suis directeur au projet de formation au Comité sectoriel de main-d'œuvre de l'économie sociale et de l'action communautaire. Bienvenue à tous et à toutes à ce lancement de la toute nouvelle version de la boîte à outils en gestion des ressources humaines pour les organismes communautaires, les entreprises d'économie sociale, qu'elles soient coop ou OBNL. Cette nouvelle mouture de la boîte à outils 2021 a été amplement bonifiée. Elle a été restructurée complètement. Puis elle est aussi disponible dans un tout nouveau format. Donc, vous allez devoir rester en ligne pour tout voir ça. Puis, entre autres, ce nouveau format qui, je dois dire, est ben, c'est ça. Je ne vous en dis pas plus là, parce que je ne vais pas vendre la mèche, vraiment. Donc, je vais laisser tout ça à Florine. Donc, j'en dis pas plus, sinon que merci à nouveau d'être là, si nombreux, si nombreuses, puis de plusieurs régions du Québec. Et maintenant, je cède la parole à notre président, Monsieur Frédéric Lalande. Frédéric, c'est à toi. Oui, bonjour. Eh bien, il me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour ce lancement. Mon nom est Frédéric Lalande. Je suis président du conseil d'administration du comité sectoriel de main-d'œuvre de l'économie sociale et de l'action communautaire. Donc, dans le fond, depuis plusieurs années, en conformité avec notre mandat, le CSMO s'est engagé à outiller les gestionnaires de l'économie sociale et de l'action communautaire en matière de gestion des ressources humaines. Il s'agit par ailleurs d'un des 5 axes de la politique d'intervention sectorielle de la Commission des partenaires du marché du travail qui nous a confié ce mandat-là. Je pense qu'on peut dire sans trop se tromper que dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre qu'on connaît, qui est complètement inédit, l'engagement du comité sectoriel envers une gestion productive, efficace et heureuse de la ressource humaine est plus importante que jamais. Pour l'anecdote, vous lirez ce matin dans la presse les chasseurs de tête, les firmes de chasseurs de tête qui elles-mêmes sont en pénurie de main-d'œuvre pour avoir des recruteurs de personnel. Alors, c'est dire à quel point c'est un enjeu actuel. Donc, sans plus tarder, je vais vous laisser à la présentation de cette 3e édition de la boîte à outils. C'est une nouvelle version qui est encore une fois un grand travail issu de la collaboration et de la résilience de l'équipe du CSMO. Donc, au nom du conseil, il me fait plaisir de saluer encore une fois l'excellent travail de l'équipe dont vous allez pouvoir prendre connaissance à l'instant. Alors, je laisse à présent la parole à Florine Gélineau, CRHA, chargée de projet pour la relève et le développement au comité sectoriel de main-d'œuvre. Bon lancement. Merci beaucoup, Frédéric. Donc, bonjour à tous. Vous êtes quand même 70 personnes à avoir répondu à l'appel ce matin pour la présentation de la boîte à outils en gestion des ressources humaines. Vraiment très contente de vous avoir parmi nous. Ça fait 2 ans que le CSMO ESAC travaille en collaboration avec de nombreux partenaires pour le renouvellement de cette boîte à outils. Puis, au travers de ces 2 années-là, il s'est passé de très, très, très nombreuses choses, puis notamment en matière de réorganisation des milieux de travail. Des nouvelles pratiques en gestion des ressources humaines sont arrivées. Tout le monde a fait face à comment est-ce qu'on se débrouille pour travailler en télétravail. Et maintenant, comment est-ce qu'on fait pour réintégrer ces professionnels dans leur milieu de travail avec des modèles hybrides. Donc, c'est vraiment une boîte à outils sur laquelle on a travaillé, on s'est inspiré de vos milieux, des OBNL, des coopératives pour répondre au mieux à vos besoins en matière de gestion des ressources humaines. Donc, ça aura pris 2 ans pour vous offrir cette nouvelle boîte à outils. Comme Philippe l'a dit, elle a été restructurée, elle a été pensée pour vous, elle a été créée par vous avec des professionnels qui sont des experts du secteur de l'économie sociale et de l'action communautaire. Donc, on est vraiment très, très content de vous offrir cette nouvelle version-là. Et puis, comme vous allez le découvrir aujourd'hui, c'est que peut-être que vous étiez habitué à notre version CD-ROM, qui, on va se le dire, était un petit peu hors d'usage. Et donc, on s'est mis au goût du jour. Donc, maintenant, ça va être une boîte à outils qui va être 100% en ligne que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je vais vous partager cette présentation-là. Peut-être un petit mot avant pour vous parler de qui on est. Je pense que vous nous connaissez quand même très bien au comité sectoriel, mais pour remettre en contexte pour les personnes qui nous découvrent un petit peu plus aujourd'hui,
Donc, le mandat du comité sectoriel, c'est vraiment de soutenir le développement de la main-d'œuvre pour le secteur d'emploi de l'économie sociale et de l'action communautaire pour toutes les organisations collectives OBNL et coop de l'ensemble du Québec. Ce qu'on fait, donc, c'est vraiment différents mandats. Donc, oui, axé sur le développement des compétences avec de la formation qui est offerte pour les organisations de l'économie sociale, de l'action communautaire, faire rayonner, promouvoir le secteur d'emploi de l'économie sociale, de l'action communautaire, et puis aussi être, je vais dire, un leader quand même en matière de recherche pour savoir quelles sont les conditions de travail dans le secteur de l'emploi, de l'économie sociale, de l'action communautaire. Comment est-ce qu'on peut mesurer notre impact? Donc, il y a vraiment énormément de travail de recherche qui sont faits par nos collègues à l'interne. Donc, sans plus tarder, l'histoire de la boîte à outils, et puis ça, la première version de la boîte à outils, peut-être que vous avez été des précurseurs qui aviez la première version de la boîte à outils, elle date de 2005. Donc, il s'en est quand même passé de nombreuses années depuis cette troisième boîte à outils. Donc, vraiment, comme je vous l'ai dit, une nouvelle version, une nouvelle restructuration. Il y a des choses qui vont rester identiques parce que, oui, il y a des changements, mais les fondements de la gestion des ressources humaines restent quand même présents au travers de la boîte à outils. C'est une boîte à outils qui est en version exclusivement en ligne. Donc, lorsque vous allez procéder à l'achat tout à l'heure que je vais vous montrer de la boîte à outils, un code d'accès unique va être envoyé à chacun des gestionnaires en ressources humaines ou des gestionnaires d'organisations qui vont l'acheter, qui vont pouvoir vous permettre de vous reconnecter de façon pérenne. Donc, c'est vraiment un code d'accès unique, mais qui va être valable pour toujours. Et la volonté de l'avoir fait en ligne, c'est vraiment pour avoir une facilité, nous, à l'interne, de mise à jour. Parce qu'on le sait que ça peut aller vite. Les pratiques en gestion des ressources humaines évoluent et surtout tout ce qui est des aspects législatifs qui évoluent. Donc, vraiment, le fait de l'avoir mise en ligne sur un microsite qui est fermé, ça va nous permettre de faire des ajustements, de faire des mises à jour et donc que vous ayez un accès à de l'information qui soit le plus exact possible en tout temps. Donc, vraiment, on s'est adapté des réalités de vos organisations, aussi bien des OBNL que des coopératives. On est allé chercher des experts de contenu qui travaillent au plus près de ces organisations-là pour rédiger du contenu qui fasse vraiment du sens pour vous et que vous sentiez que vous pouvez l'adapter au sein de vos organisations. On l'a décliné dans 8 modules afin de faciliter la structure de la boîte à outils et aussi pour vous donner de plus amples informations. Et puis ça, une boîte à outils, qu'est-ce qu'on veut aller chercher? C'est des outils pratiques que vous allez retrouver pour vos organisations. 85 outils pratiques qu'on a quand même déposés dans cette boîte à outils. Différents formats, ça peut être des Word que vous allez pouvoir adapter, imprimer, enregistrer, partager avec vos membres de conseil d'administration. En tout cas, les intégrer pour votre organisation. Ça peut être aussi des fiches synthèse qui vont être sous format PDF. Ça peut être aussi des PDF interactifs où est-ce que vous allez pouvoir faire des auto-évaluations et avoir une trace des réponses que vous avez mis. Il y a aussi des fichiers vidéo qui sont enregistrés, qui sont disponibles sur notre chaîne YouTube ou sur d'autres médiums vidéo de certains de nos partenaires. Donc, vraiment, une diversité des outils afin de mieux vous outiller et puis aussi d'être disponible pour les différents modèles d'apprenants puisque vous avez besoin pour chacune de vos organisations. On a l'habitude au CSMO de travailler en collaboration et puis cette nouvelle édition de la boîte à outils démontre encore que c'est un travail de collaboration pour la boîte à outils en gestion des ressources humaines. Je vais prendre le temps de remercier bien évidemment tous mes collègues de travail du CSMO ESAC qui ont travaillé, donc bien évidemment Odette, Philippe, Marie-Lise, Souleymane, Alice, Marie-Lou, Mylène, Cathy, qui ont travaillé vraiment très, très fort pour la boîte à outils. Il y a aussi, je voudrais remercier Karine Joly et Valérie Boucher du Centre Saint-Pierre qui ont travaillé également pour cette nouvelle version de la boîte à outils. Kim Paradis qui a travaillé sur la version de la boîte à outils pour tout ce qui est sur l'équité salariale du CIAF. Julie Cloutier qui est enseignante à l'ESG UQAM qui a travaillé pour tout ce qui est sur les politiques salariales et les structures salariales. Et enfin, pour tout le travail de rédaction, on a eu Kesna Melinev du RQOH qui a travaillé pour toute la portion sur le harcèlement psychologique. Donc vraiment, c'est des experts qui ont mis leur savoir à disposition et qui l'ont fait transparaître dans cette boîte à outils.
Et bien évidemment, pour être sûr que c'était bien en conformité, puis tout ce n'est qu'il y avait une harmonie dans ce travail-là, on est allé chercher des personnes, notamment du CQCM, donc Alexandre Bourré du CQCM pour la relecture et Caroline Maranda pour la relecture de Via Conseil. Donc voilà, un beau travail de collaboration qui permet de vous offrir ça aujourd'hui. Les 8 modules, vous allez avoir dans la zone de clavardage, ma collègue Cathy va vous partager la table des matières pour que si vous êtes un peu frilé, vous dites « Ah, je ne suis pas sûre, est-ce que ça va vraiment répondre à mes besoins, cette boîte à outils-là » Eh bien, avant de l'acheter, vous avez à disposition la table des matières qui fait vraiment un survol, qui est très exhaustive et qui fait un survol de toutes les thématiques que vous allez pouvoir avoir dans cette boîte à outils. Je vais vous partager tout de suite la table des matières, comme ça, on va pouvoir discuter exactement de la même chose ensemble. Et voilà. Donc, vous avez dû recevoir dans votre zone de clavardage la table des matières. Donc, la table des matières, 8 modules. Le premier module qui va être vraiment axé sur les essentiels de la GRH. Peut-être ça va être plus facile. Est-ce que vous voyez bien comme ça? Oui, c'est bon, j'ai des petits hopinements de tête, c'est parfait, merci. Donc, les essentiels de la GRH, tous les modules sont structurés de la même façon pour les 3 premières sections. Donc, c'est quoi les objectifs de ce module-là? Quels sont les objectifs d'apprentissage ou de développement de compétences sur ce module-là? Quelles sont les compétences, justement, que vous allez développer? Puis, le pensez-y. C'est un pensez-y bien. Pourquoi est-ce que c'est important d'investir du temps et peut-être même, en tout cas, de prime abord, du temps pour développer des nouvelles compétences et mettre ça en place au sein de vos organisations? Ça, on va le retrouver, ces 3 premières sections, dans chacun des modules. Ensuite, vraiment, pour le premier module, qui est les essentiels de la GRH, ce qu'on va retrouver, c'est comment est-ce que c'est adapté au modèle de l'économie sociale de l'action communautaire, c'est quoi les pratiques qui sont essentielles à savoir pour la gestion des ressources humaines, bien évidemment, un tour d'horizon sur le cadre légal, la gestion des ressources humaines, et puis les enjeux et défis qu'on va rencontrer en 2020. Le deuxième module est plus porté sur la politique et la gestion prévisionnelle de la main-d'œuvre. On le sait que c'est essentiel pour avoir une saine gestion des ressources humaines, c'est de commencer par sa gestion prévisionnelle de la main-d'œuvre, donc de faire un état de lieu, qui sont les personnes qu'on a dans notre organisation, quelles sont les compétences dont on a besoin, comment est-ce qu'on va se développer dans le futur, comment est-ce qu'avec les personnes qu'on a présentement dans notre organisation, on pourrait orienter ou en tout cas se développer pour assurer une saine gestion des ressources humaines. Donc, différentes thématiques qui vont vous être offertes pour ça. Donc, comment faire sa gestion prévisionnelle de la main-d'œuvre, comment planifier en pensant à l'équité, la diversité et l'inclusion, comment planifier en pensant au développement des compétences, au transfert des compétences, et bien évidemment, aussi de réfléchir sur c'est quoi mes indicateurs RH que je peux commencer dans un premier temps à mettre en place au sein de mon organisation. Tout un module qui est dédié à la gestion de l'équipe de travail. Donc, tout d'abord, ce qu'on voulait vous offrir, c'était un temps de réflexion pour vous. Comment est-ce que vous vous situez dans votre gestion d'équipe de travail? Mais aussi, comment est-ce que vous vous positionnez comme leader? Qu'est-ce que vous mettez en place pour mobiliser vos équipes de travail? Comment est-ce qu'on assure également, dans la gestion de l'équipe de travail, la gestion du développement des compétences, de la formation? Mais aussi, pour travailler dans la gestion de l'équipe de travail, c'est comment est-ce qu'on va réussir à déléguer, comment est-ce qu'on gère la santé et la sécurité au travail de ses employés, et bien évidemment, comment est-ce qu'on s'adapte, comment est-ce qu'on est résilient comme gestionnaire des ressources humaines pour faire face à tous les vents et marées auxquels on peut être confronté. Le 4e module, c'est de l'expérience candidat à l'expérience employée. Ce qu'on entend par ce module-là, c'est on va vous parler de marketing RH, de marque employeur, d'attraction, de fidélisation de la main-d'œuvre, mais aussi quel est le parcours que vos employés vont vivre tout au long de leur vie dans votre organisation, donc de recrutement, de sélection, d'embauche. Donc, voici toutes les thématiques que vous allez retrouver dans le module 4. Le module 5, c'est conflits et harcèlement psychologique. Donc, comment prévenir la gestion des conflits? Comment gérer une fois que ça arrive? On parle de médiation. Il y a tout un module aussi qui est dédié spécifiquement au harcèlement psychologique avec de nombreuses vidéos qu'on a fait. On a bien reçu un financement de la CNESST pour toute la portion sur le harcèlement psychologique. Donc, vraiment, un très beau module pour prévenir, en tout cas, le harcèlement psychologique. Le 6e module, c'est l'évaluation du personnel.
Donc, comment est-ce qu'on fait une évaluation du personnel? Quelles sont les étapes à réaliser? Et puis aussi, quels sont les autres modèles d'évaluation qui peuvent exister? 360, approche appréciative, par le rendement, on vous donne d'autres opportunités de réflexion et d'autres pistes. Le 7e module que vous avez certainement, qui était également présent dans les anciennes versions, c'est sur la politique des conditions de travail. Ce qu'on veut ici, c'est qu'on vous donne un modèle Word de politique des conditions de travail que vous pouvez adapter à 100% en fonction des clauses que vous avez dans votre organisation. Mais vraiment, c'est un bel outil de travail sur lequel vous pouvez vous appuyer et partir, qui a été mis à jour en fonction des normes du travail et vraiment pour adapter à vos réalités. Le dernier module qui est sur les structures et l'équité salariale, on a vraiment travaillé très fort parce qu'on reçoit de nombreuses demandes de gestionnaires de se dire il faut que je fasse une structure salariale. Comment est-ce que je fais pour faire mes échelles salariales? Et donc là, on est vraiment allé chercher une experte de contenu. On y va étape par étape. Quels sont les préalables pour le faire? Comment est-ce que finalement, je vais réussir à établir ma structure salariale? Comment est-ce que je vais faire mes échelles salariales? Comment est-ce que je vais positionner mes premiers échelons? On vous donne une démarche que j'espère que vous allez être en mesure d'appliquer au sein de votre organisation pour être autonome, pour faire vos structures salariales. Et bien évidemment, la dernière section de ce module-là est sur l'équité salariale pour réaliser son exercice d'équité salariale dans son milieu de travail. Donc voilà, ça fait un survol de ce que vous allez retrouver au niveau de la table des matières. Mais ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est à quoi est-ce que ça ressemble, parce que c'est bien beau de voir une table des matières en PDF, mais vous allez me dire, là, Florine, c'est pas très interactif, ton affaire de boîte à outils quand même. Donc, sans plus attendre, je vais vous partager la boîte à outils. Donc, voici le site Internet. Donc là, pour l'instant, moi, j'ai un accès. Je suis déjà enregistrée sur la boîte à outils. Quand vous allez vouloir vous enregistrer, je vais vous montrer le chemin tout à l'heure pour accéder à la boîte à outils. Donc, voici le microsite, à quoi est-ce qu'il ressemble. Donc, la gestion des ressources humaines pour les organisations collectives. Quand vous dépliez ici, vous avez les différents modules où est-ce que vous pouvez cliquer pour aller chercher le module sur lequel vous avez envie de travailler ou vous avez envie d'en apprendre un petit peu plus. On va y aller avec, par exemple, le deuxième module. Le deuxième module, en fait, vous avez tous les modules qui sont présents sur la première page d'accueil. Donc, le module 1, 2 sur la politique de gestion prévisionnelle, la gestion d'une équipe de travail, le 4e module, oups, ça a été trop vite. Le 4e module sur l'expérience candidat, expérience employée, conflit, harcèlement psychologique, évaluation du personnel, politique des conditions de travail et le dernier sur la structure et l'équité salariale. Comment est-ce que ça va se manifester? On va choisir un premier module, donc par exemple sur la gestion de l'équipe de travail. Vous avez en haut à gauche qui est le sommaire de ce module-là. Donc, si vous voulez, par exemple, dire « Ah, c'était dans la section 5 que j'avais vu quelque chose qui était vraiment intéressant », vous pouvez directement cliquer et ça va vous renvoyer sur la section que vous voulez. Vous avez aussi un référentiel de tous les outils qui sont à télécharger. Fait que si vous vous dites « Moi, je veux vraiment juste avoir un coup d'œil assez rapide sur tous les outils qui sont disponibles dans ce module-là », et bien juste en haut à gauche, en arrivant sur le module, vous avez tous les outils. Quand vous cliquez sur un des outils, il va s'ouvrir automatiquement. Par exemple, si on y va sur celui-ci, il va s'ouvrir automatiquement dans une nouvelle page. Et quand vous allez l'ouvrir sur une nouvelle page, vous pouvez le télécharger, l'imprimer, l'enregistrer. Donc ça, c'est vraiment pour assurer la facilité de... Oh, je vais vous montrer la bonne page, excusez. La facilité de l'information. Comme je vous le disais, tous les modules sont structurés de la même façon. La section sur les objectifs, la section sur les compétences. Donc, toutes les compétences, on est allé s'appuyer vraiment sur le référentiel des compétences de l'Ordre des administrateurs agréés. Et puis, on est allé chercher les compétences nécessaires, justement, en gestion des ressources humaines. Et le pensez-y, c'est le pensez-y bien de pourquoi est-ce que c'est important d'investir du temps dans la section, donc là, justement, où on est sur la gestion d'une équipe de travail. Et là, ensuite, vous avez, donc, là, c'est 7 modules. Vous avez les 7, ou en tout cas les 7 grands chapitres de ce module-là qui sont présents. Quand vous y allez, par exemple, si on clique sur le deuxième, tout est structuré
pour faciliter justement la lecture ou en tout cas l'intégration des contenus. Vous avez des tableaux, vous avez des schémas, vous avez vraiment différentes choses. Et si on va sur la section qui est mobilisée, vous avez par exemple le premier outil. Et quand vous cliquez sur le premier outil, vous pouvez le télécharger. Quand vous allez le télécharger, il va s'ouvrir dans une nouvelle page. De la même façon, vous pourrez enregistrer, imprimer, modifier quand il s'agit d'un document Word qui peut être modifiable directement ou adaptable pour votre organisation. Si jamais vous êtes des personnes que la lecture, parce que c'est quand même un contenu qui est relativement dense, de lire tout ça sur un ordinateur, ce n'est pas vraiment quelque chose qui est plus facile pour vous. Vous avez la possibilité d'imprimer tous les contenus, donc il faudra juste ouvrir chacune des pages et vous pouvez imprimer le contenu. C'est ça, pour information, c'est sûr que c'est un modèle qui n'a pas été réfléchi pour que ce soit de l'impression papier. C'est tout à fait possible, vous avez la possibilité de le faire, mais c'est sûr que le rendu ne sera pas aussi optimal que sur la version en ligne. Vous avez aussi un autre module de recherche. Donc, si vous voulez aller les modules ici, de la même façon, vous avez un accès ici à gauche pour vous renvoyer sur les différentes présentations. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que vous avez un module de recherche. Mettons, vous vous dites, ah ben moi, je voudrais vraiment savoir tout ce qu'il y a dans la boîte à outils sur l'évaluation. Je vais taper évaluation, je vais rechercher, et là, je vais avoir 65 pages qui ont été trouvées où est-ce qu'on traite de l'évaluation. Donc, vous pouvez directement aller voir sur où est-ce que ça parle d'évaluation et aller vous rediriger, vous rediriger dans les sections où est-ce qu'on parle d'évaluation pour faciliter justement la recherche dans la boîte à outils. Si on peut prendre, par exemple, pour vous montrer un nouvel outil, donc celui sur structure, équité salariale, de la même façon, chaque module est pensé ou en tout cas a été réfléchi de la même façon pour faciliter justement la navigation sur le site Internet. Donc, vous avez les explications, des notes-et-biens pour des sections qui sont plus importantes. Vous avez des renvois vers d'autres ressources qui sont extrêmement importantes justement pour avoir de l'information complémentaire. Vous pouvez aussi télécharger de la même façon les outils. Pour simplifier ou en tout cas pour faciliter la navigation sur la boîte à outils, chaque module a sa propre couleur. Et si vous êtes plus visuel, de vous dire « Ah, c'était l'évaluation, c'était le module qui était en orange », en tout cas, vous avez une façon de vous repérer plus facilement pour la boîte à outils. Donc, voilà à quoi est-ce que cette boîte à outils va ressembler, ce qui va être disponible pour vous. Là, bien évidemment, ce que je pense que vous voulez tous savoir, c'est « Bon, c'est bien beau tout ça, mais comment est-ce que je fais pour me la procurer ?» Donc, on y vient tout de suite. Pour vous la procurer, Cathy, dans la zone de clavardage, va vous mettre également le lien pour l'acheter. Ça va être sur notre site Internet dans la section « Nos formations, formations en ligne » et vous avez la boîte à outils en GRH. Le coût est de 85 $. Tout ce que ça comprend, donc 85 outils, tous les outils, tout est pris en considération. C'est sûr que quand vous allez visionner, peut-être que vous avez des références vers des articles que nous, on a utilisés comme source, qui étaient des articles payants parfois. Donc, vous avez les liens plus pour vous dire, ben, voici où est-ce qu'on a pris notre source, mais l'accès n'est pas forcément gratuit sur certains des liens. Mais ce que ça comprend notamment comme boîte à outils, à l'intérieur, vous avez un outil pour diagnostiquer les besoins de formation de votre équipe de travail. Ça, c'est un travail qui a été fait par ma collègue Linda Binas, qui a travaillé très, très fort pour justement, et avec toute l'équipe de formation, pour travailler, pour évaluer les besoins de formation. Cet outil-là, il est dans le module 3. Et donc, quand vous allez arriver sur cette portion-là, vous allez avoir un code d'accès unique pour justement réaliser le diagnostic des besoins de formation de votre organisation. Vous avez aussi des exemples de contrats de travail qui ont été faits par une avocate. Vous avez des exemples sur comment évaluer vos employés. Vous avez un exemple de politique des conditions de travail. Vous avez un exemple justement sur la politique contre le harcèlement psychologique en milieu de travail. Donc, vous avez vraiment de très, très nombreux exemples au-delà des outils pour savoir comment faire, mais des exemples qui peuvent être adaptés et applicables directement dans vos milieux. Donc, comme je vous le disais, un prix qui est de 85 $ pour les clés d'accès. Donc, quand vous allez faire l'achat de la boîte à outils, vous allez recevoir un courriel qui vous remercie de votre achat, qui va vous donner votre clé d'accès unique. Vous allez pouvoir vous enregistrer avec votre identifiant, la clé d'accès.
Vous allez enregistrer ça. Ça va vous générer un second courriel où est-ce que vous allez pouvoir enregistrer votre mot de passe. Avec la clé d'accès qui va avoir des numéros bizarres que vous êtes sûr de jamais vous souvenir de ces codes-là. Vous en aurez besoin juste une seule fois. Et ensuite, vous pouvez vous reconnecter avec l'identifiant, avec votre identifiant et avec le mot de passe que vous-même vous aurez choisi. Pour information, il a été délimité un certain nombre d'adresses IP avec lesquelles une clé d'accès peut se connecter. Après plusieurs tentatives d'accès sur différentes adresses IP, la clé d'accès sera bloquée par mesure de sécurité du contenu, bien évidemment. Donc voilà, ça fait le tour pour la boîte à outils. Elle est accessible dès aujourd'hui, depuis ce matin à 8h30. On est bien content, elle est en ligne, vous pouvez vous la procurer, ça fonctionne, tous les tests ont été faits. C'est sûr qu'on n'est pas infaillible. On est présent s'il y a besoin de soutien. Vous pouvez envoyer toutes vos demandes d'informations info@commercial-csmoesac.qc.ca. Cathy, si tu veux bien écrire l'adresse dans la zone de clavardage. Et puis, il me fera vraiment plaisir de vous guider s'il y a besoin sur la boîte à outils. Et puis, pour clôturer un petit peu, en tout cas, pour rendre pour vous donner plus d'informations pour toutes ces thématiques qu'on va retrouver, on vous propose 3 ateliers gratuits qui vont avoir lieu mardi, mercredi et jeudi de cette semaine. Le premier atelier va être fait par Maître Fortier, qui est sur la prévention des conflits interpersonnels au travail ou donner de la tête. Donc, on va vraiment parler de prévention, on va parler de harcèlement psychologique. Donc, si vous n'êtes pas inscrit, je vous invite à vous inscrire pour cet atelier-là. Ça va avoir lieu de 11h à midi de demain avec Maître Fortier. Cathy va également vous mettre les liens pour pouvoir vous inscrire pour les différents événements si vous n'êtes pas encore inscrit. Le deuxième atelier qu'on vous offre, c'est sur l'équité, la diversité et l'inclusion, les enjeux pratiques et gagnantes pour favoriser équité, diversité, inclusion dans vos milieux de travail. Cet atelier-là va être offert par Souleymane Guissé, qui est chargé de projet à la formation pour le CSMO-ESAC. Et le dernier atelier qu'on vous offre, ça va être jeudi, un atelier qui va être donné par Mathieu Dionne, qui est CRHA, qui travaille pour le réseau Coop, et donc qui va être vraiment sur les politiques, les structures salariales, par où commencer en tant que gestionnaire, comment est-ce qu'on se positionne dans tout ça. Donc voilà, vous avez toute l'information pour cette belle boîte à outils. Je vous invite à vous inscrire si vous avez de l'intérêt pour les différents ateliers qu'on va vous offrir la semaine, tout au courant de la semaine, bien évidemment. Peut-être vous l'avez vu passer aussi dans le cadre de ce lancement-là. On fait un concours pour faire gagner 4 boîtes à outils pour les organisations collectives, donc pour les OBNL, pour les coops. Donc, pour toutes les personnes qui se seront inscrites et qui auront été présentes aux ateliers, dont celui d'aujourd'hui, on fera tirer une boîte à outils par atelier. Et donc, les gagnants seront annoncés vendredi suite aux différents ateliers. Je vais, avant de vous laisser la parole, si vous avez des questions concernant la boîte à outils, je voudrais vraiment, bien évidemment, remercier tous les membres de mon équipe de travail du CSMO-ESAC, nos partenaires, je vous les ai nommés tout à l'heure, mais c'est toujours important de considérer les personnes qui travaillent avec nous, donc bien évidemment le SGUCAM, le RQOH, le Centre Saint-Pierre, le CIAC, le CQCM et Via Conseil, qui ont été des collaborateurs hors pair. Et je voudrais vous parler de 2 outils qui peuvent vous intéresser en tant que gestionnaire des ressources humaines. C'est la ligne Léo, une ligne de soutien psychologique qui a été mise en place par le CSMO-ESAC au cours de l'année dernière. C'est une ligne qui est toujours en activité, qui fonctionne toujours pour apporter du soutien psychologique pour les travailleurs, les travailleuses du secteur de l'économie sociale, de l'action communautaire, mais aussi les bénévoles. C'est un soutien gratuit psychologique. Il va se refaire une beauté à partir de octobre. Il va y avoir des nouveaux services qui vont être apportés justement en matière de soutien psychologique. Il va y avoir tout un site qui va être dédié à ça, où est-ce que vous pourrez aller chercher de l'information. Donc, restez à l'affût sur nos médias sociaux. Ça va sortir très prochainement. Et pour les gestionnaires uniquement de la région du Grand Montréal, donc c'est un service conseil de formation qui est offert pour les gestionnaires, donc un service gratuit. Le programme Urgence pour la relance qui est à disposition. Donc, également, ça va ressortir bientôt. Un nouveau financement est arrivé pour ça. Donc, vous allez recevoir de l'information très prochainement. Donc, la parole est à vous. Si jamais vous avez des questions concernant la boîte à outils, je vais prendre les différentes questions. Peut-être qu'il y en a déjà eu dans la zone de clavardage. Cathy, si tu